Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour vous présenter aujourd'hui l'oracle du jardin sauvage de Lorlias Wood. C'est un oracle qui est sorti récemment puisqu'il est sorti en mai 2025. Il est édité chez Arcana Sacra et il est au prix de 28 €. Donc on nous dit rejoignez la ronde des esprits du jardin sauvage et poussez le portail vers vos territoires intérieurs. C'est un oracle de 50 cartes avec un livret explicatif en couleur de 192 pages. Voilà, donc on va regarder ça ensemble. Donc la boîte est illustrée. Hop, une très belle boîte. On a le livret explicatif, les cartes. On retrouve les dessins dans la boîte. Voilà. Alors on va commencer par le livret. Donc dans ce livret, on trouve une présentation de l'autrice, Lorlias Wood. On a une introduction avec des conseils d'interprétation, des propositions de tirage, pas mal de propositions, 1, 2, 3, 7 ou 8 propositions de tirage. Et ensuite, on a les cartes qui sont réparties en 3 catégories, les rencontres, les cycles et les murmures végétaux. Voilà, l'introduction nous explique d'où vient l'oracle, comment il a été créé, accueillir son jeu et se connecter avec lui. On a des conseils d'interprétation. On a une petite partie sur les cartes renversées qui est très intéressante, puisque Lorlias Wood nous suggère un fonctionnement que moi j'aime bien. Voici une suggestion qui fonctionne bien pour moi quand je décide de prendre en compte les cartes inversées. Travaillez avec la notion d'intensité plutôt que de polarité. Considérez vos cartes en termes d'équilibre et de tension. Lorsqu'une carte vous arrive droite, peu importe ce qu'elle exprime, elle est stable et de tension normale. Ce qu'elle exprime est de l'ordre du maîtrisable. Lorsque la carte vous arrive renversée ou en position difficile, elle est plus en tension. Ce qu'elle exprime est de l'ordre de l'instabilité et du non maîtrisable. On peut l'imaginer comme une boîte dont le contenu s'éparpille. Sa signification s'en trouve exacerbée, extrême. Par exemple, la force devient la violence ou l'agressivité avec l'ortie renversée. Voilà, c'est une façon de lire les cartes renversées que moi je trouve intéressante. J'ai toujours un petit peu de mal avec les cartes renversées, je dois dire. Ensuite, on a une explication sur le temps qui passe dans le jardin sauvage. 2 cartes particulières à connaître, la bonne étoile, qui est la carte du millepertuis. Elle est la bénédiction qui vient apaiser votre tirage, même le plus sombre. Et l'amplificatrice, qui est la carte du seuil de la forêt, qui est en revanche à double tranchant. C'est une carte très énergisée, dont la venue dans un tirage va amplifier toutes les cartes qui l'environnent. Voilà. On a les propositions de tirage. Et ensuite, on a la description des cartes. Donc pour chaque carte, on a sa photo, son nom bien sûr, les notions clés et toute une explication. Et voilà, toute une explication de la carte. Donc on a 3 catégories de cartes. Les rencontres d'abord. Chaque carte rencontre représente une étape clé de la progression dans le jardin. Ce sont des cartes qui nous mettent face à des alliés potentiels, nous équipent d'artefacts précieux et nous enseignent des notions prérequises pour entamer notre voyage auprès des esprits des plantes. Ensuite, nous avons les cartes de cycles. Les cycles. Il existe 3 cycles de cartes. Cycles dans l'oracle, les saisons, les seuils et les éléments. Les 4 cartes des saisons représentent la course de la Terre autour du Soleil et le cycle de l'homme dans sa vie extérieure. Les 4 cartes des seuils représentent les changements et transitions internes qui font écho aux transitions énergétiques que l'on peut sentir sur son territoire. Les 4 cartes des éléments représentent les aspects principaux du cycle de la plante. Elles évoquent les grands constituants de la vie et les grandes sphères de la réalisation. Voilà. Et ensuite, nous avons les murmures végétaux. Les interprétations qui suivent sont des morceaux poétiques de sagesse végétale. Elles se complètent d'une synthèse d'informations botaniques, ethnobotaniques, médicinales et folkloriques relatives à chaque plante.
Voilà, avec là. Ah oui, pour les cycles, on a également, en plus des notions clés, on a des périodes, de la périodicité. Donc, on peut dater les tirages avec les cartes des cycles. Et pour les murmures végétaux, on a une poésie et un approfondissement de la carte, de la symbolique de la plante, et également des questionnements, si on veut faire plus dans le shadow work. Voilà, ça c'est pour toutes les cartes. Ensuite, à la fin, on a des annexes, avec les cartes pouvant définir la durée et la rapidité, les cartes pouvant répondre par la positive ou la négative, et puis des tableaux de correspondance avec des thématiques. Il y a beaucoup d'informations dans ce livret. On a également une bibliographie, ce qui est assez rare quand même, sur les oracles. Une bibliographie qui est assez bien fournie. Voilà, donc il y a énormément d'informations dans ce livret. C'est très intéressant, c'est vraiment à lire. Alors maintenant, on va passer aux cartes. Donc, on a les premières cartes qui sont les rencontres avec... Ah pardon, excusez-moi. Je vous ai pas montré le dos. Donc le dos, qui est réversible, évidemment. Les tranches qui sont neutres. Voilà, et donc on passe aux cartes. Hop. Les lavandières. La mer sur eau. Le grimoire sauvage. L'Alrune. Le miroir brisé. La lune. La tempête. La haie. Le visage dans la pierre. La vieille cueilleuse. Et la bête. Donc ça, c'était les rencontres. Ensuite, on a les cycles. Le seuil de la vie. Le printemps. Le seuil de la forêt. L'été. Le seuil du foyer. L'automne. Le seuil de la mort. L'hiver. La graine et le fruit. La racine. La feuille. La fleur. Ça, c'était les cycles, pardon. Et ensuite, nous avons les murmures végétaux. Les primes verts. Le pissenlit. L'épine noire. La roume tachetée. Le romarin. Les bruyères. L'élébore noir. La belladone. L'aconite. L'achillée millefeuille. L'ortie. L'aubépine. Le rosier sauvage. Le millepertuis. L'armoise. La joubarbe des toits. La lavande. La sauge pourpre. La cardère sauvage. La pomme. La molène bouillon blanc. Le lierre. Le physalis. Les courges. La ronce. La morelle douce amère. Et enfin, le grand plantain. Alors, je vous propose de faire un petit tirage, tirer une carte pour regarder, pour lire un petit peu plus ce qu'on nous dit dans le livre.
Je mélange un petit peu. Allez, hop, on va tirer une carte. C'est le seuil de la mort. Peut-être pas très gai, mais bon. Alors, c'est la 18. Le seuil de la mort. Notion clé. Esprit du compost, la mort comme engrais de la vie, décomposition, œuvre au noir, quelque chose doit mourir, les morts, esprit, psychopompe. Pardon. Pardon. Période. Novembre, saison sombre. Nous y voici. Le chemin pavé nous a menés au pied du grand alchimiste de l'ombre et de ses charognards et alliés. La brume humide de novembre nous encercle, nous n'avons nulle part où aller. Mais qu'importe, puisque nous voici arrivés. L'esprit du compost nous fait face et celui-ci réclame son dû à grand renfort de croissement. Le noble estomac des jardins, grand séparateur de la matière, sera notre demeure pour un temps. Il ne recrachera de nous que des os blancs, assidûment léchés, sucés et nettoyés par les soins de son riche écosystème, afin que nous puissions les mettre en terre comme des graines et renaître à nous-mêmes transmutés. À l'image de la mort qu'ils accompagnent, les corbeaux sont honnis par la plupart des gens. Ce sont des charognards inutiles, dit-on. Faut-il avoir une utilité pour mériter sa place? À cela, le compost répond dans un rictus. Quand vient la fin, le corbeau est aussi utile que quiconque. Il se recycle très bien. Le jardin est un lieu d'observation privilégié pour sentir et étudier l'énergie de la mort dans sa dimension transitoire. Auprès du compost, nous comprenons aisément les bienfaits de la putréfaction. Mais cet esprit des potagers fait mieux que cela. Il recompose dans le but de nourrir après la dissolution. Vient la réunification et l'apparition d'une matière noble appelée or noir par les jardiniers. Rien ne disparaît, tout est transformé. Le seuil de la mort se montre à nous car il est temps de faire notre offrande à l'esprit du compost, de déposer nos déchets intimes, d'alchimiser ce qui pourrit à l'intérieur de nous. Il peut s'agir de beaucoup de choses, relations toxiques, schémas et comportements négatifs, emploi qui ne nous convient plus, chagrin insurmontable, hantises variées. Il est fort probable que dans le fond, nous sachions très bien de quoi il retourne. La mise en bière exigée par la carte du seuil de la mort peut sembler difficile, elle est néanmoins porteuse de lumière, et nous en tirons toujours bénéfice. L'esprit du compost recycle nos cris de douleur en cris de bataille. La carte peut également évoquer des lieux, carrefours, cimetières, des spécificités météorologiques, la brume, ou des esprits animaliers, corbeaux, chevaux, chouettes, liminaux, relatifs à la mort ou ayant des fonctions psychopompes, voire des énergies divines prenant ces apparences et ayant cette fonction. Elle entrera dans toute combinaison de cartes destinée à nous faire prêter attention aux défunts, à les honorer ou à tisser un lien avec eux. La molette blanc bouillon, la mer sur eau, la racine, le romarin. Enfin, elle pourra faire référence à l'équivalent du jour des morts de notre tradition. Voilà. Donc, le seuil de la mort. C'était pas la carte la plus joyeuse, mais bon, voilà. Voilà, donc l'oracle du jardin sauvage, qui est un très très bel oracle de Lorlias Wood. Moi, je vous le recommande. Alors, il est très riche. Il y a beaucoup de choses à travailler, je pense, dessus. Moi-même, j'ai pas encore fait le tour. Il y a beaucoup de choses encore beaucoup de notions à apprendre. Enfin, pas à apprendre, mais à comprendre, à maîtriser. Mais c'est vraiment très intéressant. Et puis les cartes, les illustrations sont magnifiques. Donc, si vous aimez le thème jardin, le thème champêtre, le thème sauvage, je peux que vous le conseiller. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle présentation d'un autre jeu. Merci beaucoup, à bientôt.